Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Nicolas Turquois. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est avec le projet de loi plein emploi que nous reprenons nos travaux parlementaires après la pause estivale. Et je le dis d'emblée, allons-nous saisir cette opportunité pour faire œuvre utile collectivement pour nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, ou allons-nous renouer immédiatement avec des combats politiques dignes d'une guerre de tranchées avec l'énergie renouvelée de la rentrée ? Sur ces bancs, nous nous réclamons quasiment tous de cet équilibre trouvé à la sortie de la guerre entre communistes et gaullistes sur une société du travail où les cotisations des uns permettent la protection des autres face à la maladie, à l'accident, à la perte d'emploi, mais aussi, par exemple, pour contribuer à proposer des logements au plus grand nombre. Cet équilibre, c'est le cœur constitutionnel de la sécurité sociale à la française. Ce cœur, il est bien malade depuis de longues années, et ce à cause d'un taux de chômage endémique. L'effort de cotisation devient insupportable pour ceux qui travaillent et la solidarité n'est plus à la hauteur pour ceux qui en auraient besoin à cause d'un rapport actif-inactif dégradé. Notre ambition a été depuis 6 ans de renouer avec une société de l'emploi. L'emploi, c'est bien sûr de la richesse économique, mais c'est surtout une richesse sociale. Avec 2 millions d'emplois créés depuis 2017, nous avons été à la hauteur de nos responsabilités. Ce n'est pour autant pas suffisant. Des millions de gens sont encore exclus de l'emploi, alors que paradoxalement, nos entreprises n'arrivent pas à recruter. À mon sens, et c'est en cela que j'aimerais vous inviter à mettre nos oppositions politiciennes de côté, ce projet de loi coche toutes les cases du modèle de société à la française. D'abord, une volonté réaffirmée de développer une société de l'emploi. Ensuite, le constat qu'il y a des millions de gens sans emploi en France, mais qu'ils sont très éloignés des attendus du monde du travail. Il nous faut donc dépasser l'approche uniquement centrée sur la compétence et la formation. Ce projet de loi y répond en proposant d'abord une meilleure coopération des différents acteurs de l'emploi et des solidarités. Car la complexité de notre organisation et son articulation en silos est un véritable filet à mailles trop large qui ne s'occupe pas de tout le monde. Il faut de la cohérence dans l'organisation. C'est l'ambition du réseau France Travail. Il faut aussi aborder ces publics éloignés de l'emploi en les considérant sous 360 degrés. À quoi servira la formation pour tel ou tel poste si je n'ai pas le véhicule pour m'y rendre ou si je n'ai pas de possibilité de faire garder mes enfants ? Cette approche tout azimut a permis des résultats tangibles chez les jeunes avec les missions locales ou chez des personnes en situation de handicap avec Cap Emploi. Nous devons la généraliser à tous ceux éloignés de l'emploi depuis longtemps et notamment les bénéficiaires du RSA. La question du RSA sera d'ailleurs au centre de nos débats, j'en suis sûr, à l'image de ce qui s'est passé en commission et de ce qui vient d'être dit. Nous considérons que renforcer l'inclusion des allocataires du RSA est à la fois un devoir et une nécessité. La société le doit à ces personnes en souffrance, car personne n'a à être laissé au bord du chemin. Et dans le même temps, chaque Français peut et a la responsabilité de contribuer à l'effort collectif. Les bénéficiaires du RSA sont souvent réduits à une identité stigmatisante, pauvres, profiteurs, oisifs, très loin de la réalité pour le plus grand nombre d'entre eux. On ne vit pas avec 600 € par mois, on survit. L'ambition de ce texte, c'est de leur proposer le chemin de l'accompagnement progressif sur toutes leurs difficultés en les mettant en condition d'être des acteurs de leur rebond personnel et professionnel. Pour eux, comme pour toutes les personnes éloignées de l'emploi, allons-nous nous donner cette opportunité à travers ce projet de loi ou allons-nous de nouveau privilégier nos oppositions stériles ? Le groupe démocrate a très clairement choisi son camp. J'espère que vous en ferez de même. Je vous remercie.